Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour un tuto page. Alors j'ai réalisé cette page avec de nouveau les chutes de la collection de la Fée du Scrap Un air botanique. Et je vous présente les différents tampons que j'ai utilisés dans cette page. Donc il y a le tampon de chez Florilège, une place spéciale. Il y a le tampon clear aussi, c'est papillons et fleurs. Et deux planches de la Fée du Scrap, qui est libellule et photographe. J'ai utilisé 4 encres comme je vous ai montré au début de la vidéo. J'ai réalisé les différents tamponnages en alternant les encres. Voilà, à l'aide de mon petit tapis de souris pour que mes impressions soient bien nettes. Alors comme je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos précédentes, j'utilise beaucoup mes petits ciseaux courbes. Je trouve que pour découper toutes les petites fleurs, les feuillages, etc. c'est très pratique. Donc je vous ai remis une petite démonstration avec ces ciseaux que j'utilise beaucoup. Alors je vais commencer par mon fond de page. J'ai donc découpé 7 cercles, il me semble, avec mes perforatrices de 5 cm dans les différents papiers de la collection Un air botanique. Et là je fais deux petits repères à 18 cm du bas et 6 cm du bas. C'est entre ces deux repères que se trouveront mes cercles. Donc ça me permet ensuite de faire mes tamponnages entre ces deux repères en fait. Donc là j'ai utilisé le tampon non monté mur usé de la Fée du Scrap, donc qui est fixé sur la tack and peel, ce qui me permet de l'enlever comme je le souhaite. Et puis là je tamponne une partie seulement du mur, voilà, pour pas que ça fasse quelque chose de très fixe. Une fois que j'ai fait ces 3 tampons, je vais tamponner le tampon non monté aussi texte usé de la Fée du Scrap avec l'encre rose. Donc là vous voyez pas très bien parce que je scrape beaucoup le soir, donc la lumière est moins bonne. Et une fois que ça c'est fait, je dispose mes différents cercles. Alors vous allez voir qu'ils vont bouger parce qu'il faut essayer d'alterner pour que ça soit plus joli les couleurs pleines et celles où il y a différentes couleurs dessus. Et puis là j'ai 3 photos. Donc avec ma perforatrice je fais même diamètre, donc 3 photos. Donc j'ai dû imprimer des 6-9 pour avoir mes photos rondes comme ça, que ça rentre dans ma perforatrice. Donc je déplace, je cherche la meilleure combinaison possible. Voilà, je trouve que là c'est pas mal. Je vais pouvoir commencer à mettre mes différents embellissements. Donc le petit papillon là de chez Florilège, je mets un petit coup de plioir au milieu pour décoller un peu ses ailes. Et puis voilà, j'essaye de disposer mes feuillages en alternant les couleurs, en faisant attention aussi au fond pour que ce soit pas par exemple celui du haut avec le nichoir là, voilà, il me faut toutes les couleurs, le vert clair, le vert foncé, mais pas de rose puisque le fond est rose. Le titre c'est un die de chez Kezia, il me semble, Together. Voilà, et donc je dispose, je bouge pour essayer d'équilibrer les différents volumes. Voilà, puis vous allez voir que ça va encore bouger parce que le papillon à gauche et l'appareil photo à gauche, je trouve que c'est beaucoup trop gros par rapport au reste. Donc ça va bouger. Voilà, donc j'ai commencé à coller, je vous ai passé la phase de collage. Et vous voyez que l'appareil photo a disparu à gauche et est remplacé par une petite fleur et une phrase texte en fait d'une des planches de la collection. Et l'appareil photo se retrouve au milieu. J'ai mis une touche de noir parce que sur mes photos il y a un petit peu de noir, donc je voulais faire ce rappel. Je trouvais que ça contrastait bien. Voilà, puis là je mets un petit pour mettre un peu de matière, un petit fil blanc sur la petite cloche là. En bas je rajoute donc une phrase assez longue pour un petit peu en parallèle comme le titre en haut. Vous voyez, donc bien centré par rapport au titre. Voilà. Et là, de chaque côté,
je vais avec mon petit poinçon faire 2 trous pour fixer 2 bras de verre. Donc mon titre n'était pas encore collé, donc c'est pas grave, il s'en va, je vais le coller tout de suite après. Donc une petite plume qui est rose clair qui rappelle en fait le rose des papiers. Le petit feuillage bien sûr pour faire aussi le rappel et la fleur. Et je vais utiliser ce stylo colle très pratique pour coller les titres. Ça évite d'en mettre partout. Et j'utilise cette petite pince en fait, voilà, qui est plus pratique pour attraper les titres. Voilà, et je termine par la petite libellule. Alors là, je rajoute un petit peu de tampon mûr parce que comme vous voyez, il n'y en avait pas suffisamment à mon goût à gauche. Voilà, et là, je vais finir ma page en tamponnant à l'encre noire pour faire le rappel du titre différentes phrases. Alors, ces phrases, elles viennent de la planche, toujours de la Fée du Scrap Temps. Donc, je vous en ai déjà parlé, que j'utilise beaucoup. Et également toutes les petites phrases de la planche photographe. Donc je vais équilibrer pour en mettre quelques-unes un petit peu partout. Alors pas trop non plus, il faut arriver à doser. Mais vous voyez au milieu là il manque quelque chose. Donc vous voyez je vais rajouter une phrase toujours à l'encre noire. Pardon. Voilà, en bas je colle un petit ticket rose et puis l'appareil photo vert que je rajoute. Voilà, ça me plaît pas mal et je vais rajouter quelques brades verts pour faire le rappel en fait des brades que j'avais mis au niveau du titre. Et là je vais pareil avec mon petit poinçon, j'ai fait 3 petits trous. Et je vais fixer 3 brades verts. On écarte les ailettes de l'autre côté. Voilà. Donc toujours prendre un petit peu de recul pour regarder sa page. Et là, je rajoute, pareil, c'est un tampon non monté de la Fée du Scrap, hein, le dernier qui est sorti là. Je rajoute quelques petites, c'est pas vraiment des étoiles, mais voilà, il est des petites croix en fait. Il est très fin, il est très joli. Voilà, je vous montre ma page qui est donc terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et puis si ça vous dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.